Il y avait un homme. Il avait déjà 90 ans passés, mais il était en pleine forme. Il travaillait encore et en même temps, il vivait dans une maison avec un jardin et c'est lui qui faisait tous les travaux à la maison et dans le jardin. Et un jour, on lui a posé la question, quel est ton secret? Quel est le secret de ton énergie, de ta longévité? Et il a dit que mon secret, il est tout simple. Je fais 450 squats par jour. 450 squats par jour. Donc le squat, c'est un exercice magique pour notre corps. C'est vrai. Mais le secret, il est beaucoup plus intéressant que ça. Donc en fait, la première clé vers une bonne santé, vers le bien-être, vers un bon niveau d'énergie, c'est l'activité physique. Si nous utilisons notre corps de façon dont la nature a prévu pour nous, nous vivons bien. Donc si le corps est utilisé, il est bien, il fonctionne bien. Ça le renforce. Donc l'utilisation du corps, l'activité physique renforce le corps. Si nous ne faisons pas de l'activité physique, si nous ne bougeons pas, donc le corps s'affaiblit. Telle est la loi de la nature. Voilà, donc en fait, dans l'activité physique, d'un côté, oui, il faut faire du sport, il faut bouger, on va dire, nous devrions cultiver le mouvement tous les jours et en même temps, il faut trouver juste le milieu, un bon équilibre dans cette activité physique. Donc, il ne faut pas faire en trop non plus. Donc, faire juste ce qu'il faut et c'est très individuel. Il y a des sportifs de haut niveau qui s'entraînent tous les jours. Il y a des pilotes de Formule 1 qui font des entraînements pendant 4 heures tous les jours, les entraînements intenses, mais c'est leur niveau, c'est leur vie, c'est leur activité en fait, c'est leur métier, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu poussé à l'extrême. Il y a aussi également les gens qui vont conquérir l'Everest, les sommets des montagnes, ou qui font des GR compliqués, ou qui vont peut-être en apnée descendre dans les profondeurs des océans et des mers, mais c'est leur niveau. Leur corps peut, ils ont des capacités pour. Et en même temps, il y a des gens qui peuvent choisir telle ou telle activité en fonction de la quantité de leur énergie vitale, de leur force, de leurs envies et pratiquer de l'activité physique toute la vie. Et en fait, plus nous faisons ça, si on arrive à intégrer l'activité physique dans notre vie, la vie s'améliore. La vie s'améliore et chacun d'entre nous a ses propres besoins en activité physique. Donc trouver ce milieu. Voilà. Faire suffisamment, mais pas trop en plus. Pas trop non plus, pardon. Voilà. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle était ballerine, danseuse. Et puis, elle a donné naissance à ma maman à 25 ans. Elle a arrêté le ballet, mais depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, elle est devenue chorégraphe. Donc, elle a enseigné la danse classique toute sa vie. Elle avait déjà 82 ans, elle enseignait encore. Et elle me disait que le secret des énergies, le secret d'une bonne vie, c'est le mouvement, l'activité physique. Elle cultivait ce mouvement. Si elle pouvait aller à pied quelque part, elle y allait, malgré le nombre de kilomètres. Elle faisait des étirements et des exercices tous les matins. En plus, elle donnait des cours, donc elle pratiquait pas mal de choses. Et elle disait, la danse, la vie, l'activité physique, ça nous rend forts. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour vivre. Elle a vécu jusqu'à 95 ans. Sa dernière année n'était pas facile. Mais en fait, elle me disait qu'elle voulait dormir. Tout simplement, elle était fatiguée, en fait. Et elle s'est éteinte tout doucement pendant qu'elle dormait. Et les médecins, ils étaient très étonnés quand c'était déjà les derniers mois de sa vie. Et en fait, elle était à l'hôpital, ils ont fait un examen total et ils ne comprenaient pas comment ça se fait que le corps, il est déjà tellement usé, mais elle continue encore à vivre. C'est-à-dire, elle avait cette force. Elle adorait la vie, elle adorait le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Elle m'a appris ça depuis mon enfance. Donc, c'est vraiment la grande chance quand on vous explique, quand vous êtes petit, qu'il faut faire
de l'activité physique, de cultiver le mouvement. Et quelle chance aussi, votre famille est sur la même longueur d'onde. Donc, les gens dans votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, ils pratiquent des exercices physiques et vous observez ça depuis que vous êtes tout petit et bien évidemment vous suivez leur exemple. Et dans ce cas-là, quand vous commencez le sport depuis le plus jeune âge, donc vous renforcez déjà et ça va rester avec vous durant toute la vie et le corps va fonctionner très bien. Mais malheureusement, depuis plusieurs années déjà, on dirait que la sédentarité qui s'installe de plus en plus dans notre société, et c'est très triste, parce que la sédentarité, elle affaiblit le corps. Et le corps faible, il y a de moins en moins d'énergie, et la santé, malheureusement, se détériore. Donc, la première clé vers la santé, c'est de trouver juste ce qu'il faut, de bouger suffisamment pour que le corps puisse fonctionner. La deuxième clé vers une bonne santé et vers le bien-être, c'est l'alimentation. L'alimentation bio, l'alimentation naturelle, celle qui était prévue pour nous par la nature. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est vrai que privilégier l'alimentation crue, idéalement bio, parce qu'il y a moins de choses nocives dans cette alimentation, ça veut dire maintenir notre corps à un bon niveau d'énergie. En fait, j'aime bien cet exemple de la nature, des animaux, comment ils vivent. Les animaux, ils ne cuisinent pas. Est-ce que vous avez déjà vu les animaux qui font cuire, qui font cuire quelque chose? Mais jamais, c'est impossible. Ils sont en bonne santé parce que justement, ils bougent suffisamment, donc l'activité physique, parce que voilà, c'est intégré, c'est instinctif. Et puis instinctivement encore, ils mangent ce qu'il faut. Leur nourriture est crue. L'homme est un animal également. Donc la nature est prévue, les fruits, les légumes, les fruits secs, etc. Donc les noix, noisettes, donc tout ce qui est cru en fait pour nous. Si on suit cette règle, ça veut dire que si nous mangeons cru, donc on peut digérer tout ça. Et en plus, tout ce qui est fruits et légumes crus, ça ne se digère pas en fait. Le corps n'a pas besoin de dépenser son énergie pour digérer cela. Donc on va dire que la proportion idéale, ça serait bien sûr 100% d'alimentation crue. Mais bon, étant donné que parfois c'est pas évident de réaliser cela, ce serait pas mal quand même plutôt de privilégier les éléments crus et laisser peut-être, on va dire 80% d'alimentation crue, d'éléments crus, et puis 20% pour le reste. Mais le reste, ça veut dire tout ce que notre corps peut digérer, ça veut dire les produits naturels. Les produits naturels, peut-être cuits, mais surtout pas les produits chimiques. Si nous mangeons des produits chimiques et tout ce qui était les produits chimiques, ça veut dire ça a passé par une transformation, c'est pas naturel, donc c'est en quelque sorte la voie contre nature. Notre corps, il est pas fait pour pouvoir assimiler ça, pour digérer ça et pour accepter ça. Et en plus, dans tout ce qui est alimentation transformée, il n'y a pas d'énergie vitale, donc ça va pas vraiment nourrir notre corps, nourrir nos cellules. Donc voilà, la deuxième clé vers une bonne santé, c'est une alimentation adaptée, alimentation correcte. La troisième clé vers la bonne santé, vers le bien-être, c'est la respiration. Avez-vous déjà fait ces expériences quand on reste en apnée quelque temps? Vous avez remarqué que nous pouvons pas rester longtemps en apnée, en fait, quelques minutes. Quelques minutes, c'est pour les grands entraînés, on va dire ça. Sinon, il s'agit des fois de quelques secondes seulement, 30 secondes, peut-être une minute. Si on pratique l'apnée, bien sûr, on va durer plus longtemps, mais sinon, quelques minutes, c'est déjà une extrémité. On ne peut pas vivre sans respirer. Donc la respiration. Mais pour que la respiration soit,
pour qu'on puisse profiter de la respiration, nous devrions respirer de l'air de qualité. Et l'air de qualité, encore une fois, où on peut avoir cet air de qualité, c'est dans les milieux naturels, les plus écologiques possibles, dans les montagnes, dans les forêts, à côté des mers, de l'océan, des lacs, quelque part où il y a beaucoup de prana, beaucoup d'énergie vitale. Donc là, notre corps va absorber, va assimiler. Ce qui est bien aussi, c'est de les respirer dans la nature après des orages. Là, on profite à fond des ions négatifs qui sont super bien pour nourrir nos corps subtils, notre corps physique, mais aussi c'est super pour charger une de nos batteries, le système nerveux. Voilà, donc la troisième clé vers la santé, c'est la respiration. Donc oxygéner notre corps, avoir assez d'oxygène pour nos cellules. Donc aller le plus souvent possible à l'extérieur, parce que l'air à l'intérieur, nous savons tous que la qualité n'est pas top. Donc voilà, aller chercher les endroits où on peut vraiment respirer et profiter de ces instants pour bien nourrir notre corps en oxygène, bien oxygéner nos cellules. Dans ce cas-là, les énergies vont fonctionner et nous allons nous sentir très très bien. Et enfin, la quatrième clé dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est le repos. Donc voilà, il y a le cycle REM, le cycle sommeil. Et si nous respectons cela, si nous reposons autant qu'il nous faut, nous allons vivre bien. Notre santé va s'améliorer. Parce que bon, il y a le temps pour s'activer, pour faire de l'activité, pour travailler, pour réfléchir, pour regarder des films, pour pratiquer des sports, jouer avec des enfants, etc. Mais aussi il y a les moments pour le repos. Nous avons tous besoin d'une bonne dose de repos. Dormir, c'est déjà une des choses. Donc, dormir suffisamment la nuit, surtout la nuit, parce que l'être humain, c'est un animal diurne, donc il fonctionne et il est actif la journée, mais la nuit, on devrait dormir pour récupérer, pour qu'on puisse réparer notre corps pendant le sommeil. Il y a autant de processus qui se mettent en route dès que la nuit commence à arriver. Donc voilà. Et enfin, donc on a le sommeil, mais aussi on a les techniques de relaxation. Donc vivre, pratiquer la détente en fait, vivre en mode relaxé et assez détendu. Donc voilà, détente, c'est très important pour nous. Relax, repos, sommeil. Voilà, donc en résumé, les 4 clés, je vais les répéter encore une fois. Donc la première clé vers une bonne santé, c'est l'activité physique. La deuxième clé, c'est l'alimentation. La troisième clé, c'est la respiration. Donc, et quatrième clé, c'est le repos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère que vous appliquez bien ces 4 règles d'or dans votre vie. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans nos nouvelles vidéos. Ciao!